Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche, famine dans la maison du pain. Ceux qui critiquent la foi chrétienne mettent souvent en avant la brutale réalité de la vie dans ce monde pour prétendre que, premièrement, Dieu n'existe pas ou, deuxièmement, il est incapable d'intervenir quand de mauvaises choses arrivent ou, troisièmement, il ne se soucie pas de notre souffrance. Mais beaucoup d'histoires de la Bible donnent de nombreuses preuves qu'aucune de ces suppositions n'est vraie. C'est vrai, Dieu permet à l'espèce humaine de récolter les conséquences de la rébellion qu'ils ont semée, mais sans violer notre libre arbitre. Il est toujours présent, toujours à l'œuvre dans l'histoire humaine, toujours désireux de nous amener vers une résolution des problèmes du péché et de la souffrance. L'histoire de Ruth en est l'exemple. Lisons Ruth 1, les versets 1 à 5. Quelles furent les épreuves de Noémie et Ruth et quelles en étaient les causes? En quoi cela reflète-t-il la situation de toute l'espèce humaine aujourd'hui? Ruth 1, les versets 1 à 5. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et de ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Judée. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2 et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Il y a une certaine ironie dans la déclaration d'introduction de cette histoire. Il y a une famine qui touche Bethléem, une ville dont le nom signifie maison du pain. On se souvient de l'abondance de l'Éden où Dieu dit à Adam et Ève: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Genèse 2, verset 16. L'espèce humaine commença son existence dans l'abondance grâce à leur généreux créateur, mais ils ont échangé leur rôle de gardien de la création pour l'esclavage du péché. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, dit Dieu à Adam. Genèse 3, verset 19. Comme Naomi, nous avons été dépossédés de l'héritage que Dieu avait prévu pour nous à l'origine et nos vies sont devenues une épreuve. Adam était donné comme un cadeau, mais pas de manière inconditionnelle. Les humains étaient libres de se rebeller, mais ils devraient alors assumer la responsabilité de leur propre bonheur. À l'origine, ils étaient censés soumettre le monde non déchu à la bénédiction de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons la tâche de soumettre un monde déchu. Des humains égoïstes qui rivalisent pour accaparer de maigres ressources. Voilà qui conduit à beaucoup de chagrin et de souffrance. La tragédie est épouvantable. La terre continue de produire en abondance, en témoignage puissant de l'amour de Dieu. Mais entre la cupidité des humains et les ravages du péché, le monde semble parfois nous soumettre davantage que nous le soumettons. Un jour, cependant, tout cela s'arrêtera. Même après 6000 ans de péché et de mort, comment la terre continue-t-elle de révéler les merveilles de l'amour et de la puissance créatrice de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.